Bon début de soirée, bienvenue à votre bulletin d'information régionale. Je dirige tout de suite vers Gabrielle Lemenin, notre journaliste nouvelle de dernière heure. Une dame d'une cinquantaine d'années lutte présentement pour sa vie dans un centre hospitalier de Québec. Un homme qui était à bord de son véhicule a heurté la piétonne qui traversait la rue Saint-Joseph dans le quartier Saint-Roch. Gabrielle, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe actuellement? La victime est dans un état critique, Édouard. Selon les informations qu'on a, elle a été blessée aux jambes, mais également à la tête lors de l'impact. Mais par contre, selon nos informations, elle était toujours consciente lors de son transport vers l'hôpital. Le véhicule qui a heurté la piétonne au moment où elle traversait la rue s'est également encastré dans un bâtiment de la rue Saint-Joseph. L'homme qui était au volant du véhicule a également été transporté à l'hôpital, mais ses blessures sont mineures. Selon certaines sources, la vitesse pourrait être la cause de l'accident. Le conducteur aurait accéléré alors que la limite de vitesse permise dans cette rue, qui est assez étroite, est de 50 km/h. Et Gabrielle, vous mentionnez que les gens sur place parlaient de vitesse excessive, possiblement. Est-ce que l'alcool pourrait également être en cause? Pour le moment, aucune hypothèse n'a été formulée par le service de police de la Ville de Québec. Ils sont sur place pour tenter d'éclaircir les circonstances entourant l'accident. Il y a également un périmètre de sécurité qui a été établi pour leur permettre de faire leur enquête. Pour l'instant, on ignore la cause exacte de l'accident, mais aucune arrestation n'a également été faite. La police demande également aux citoyens d'éviter ce secteur-là jusqu'à nouvel ordre. On continuera certainement de suivre l'évolution de la situation. Merci, Gabrielle. Merci, bonne soirée. Autre nouvelle de dernière heure, cette fois-ci, un homme dans la soixantaine lutte également pour sa vie. Il a été agressé à l'arme blanche en fin d'après-midi vers 16 h dans le secteur de Lac-Saint-Charles. Il a été transporté immédiatement à l'hôpital. Les corps policiers ont de leur côté arrêté un homme dans la trentaine une fois sur place. L'enquête sur le terrain est en cours et aucun lien n'a été encore confirmé entre les deux hommes. Les voisins qui ont été témoins de la scène parlent d'un homme qui était visiblement désorganisé et partiellement nu avant d'agresser sa victime dans la rue. Les informations nous parviennent au compte-gouttes présentement. On risque d'avoir plus de détails dans notre bulletin de fin de soirée. Dans le dossier du tramway maintenant, feu vert pour le projet. Les décrets tant attendus ont été adoptés aujourd'hui par le gouvernement du Québec et ce, sans condition. Victoria, ce qui attire l'attention, c'est l'absence du critère d'acceptabilité sociale dans ces décrets. Ce qui veut dire, Édouard, que le projet de tramway peut aller de l'avant sans cette condition. C'est assez surprenant parce que le gouvernement Legault, depuis plusieurs semaines, il martèle que justement cette condition fera partie des décrets. Le ministre Jonathan Julien avait même parlé d'un appui nécessaire de 50 plus 1. Mais revirement de situation, la Ville peut commencer ses appels de propositions ainsi que ses travaux préparatoires. Lors de l'annonce des décrets, la ministre Geneviève Guilbeault a réclamé le support du gouvernement fédéral. Elle souhaite qu'il paye 40 de la facture totale du projet, ce qui inclut les dépassements de coûts. Bruno Marchand était bien heureux, mais en réaction, la chef de Transition Québec, Jackie Smith, a commenté l'adoption de ces décrets en conférence de presse aujourd'hui. Victoria, elle a qualifié l'annonce de victoire citoyenne. Oui, grand soupir de soulagement pour la militante environnementale Jackie Smith. Elle se réjouit de ce pas en avant pour le projet de tramway, mais plus particulièrement du changement de cap du gouvernement en ce qui concerne la rue partagée sur René Lévesque. C'est que cette solution permettra de sauver de nombreux arbres en permettant d'éviter d'élargir la chaussée pour permettre le passage du tramway et des voitures en même temps. Cette semaine, le gouvernement avait envisagé d'adopter les décrets sous condition que ce projet soit abandonné, mais finalement, ce n'est pas le cas. Et revenons sur l'acceptabilité sociale, Victoria, parce qu'on le sait, une certaine tranche de la population est contre le tramway, mais selon Jackie Smith, ce projet est suffisamment soutenu par la population de la Ville de Québec. Oui. Elle est même revenue sur un sondage du journal Le Soleil qui montre que seulement 40 de la population appuie le projet de tramway. Mais selon elle, il ne faut pas se fier à ce sondage parce qu'il n'a pas été réalisé dans les règles de l'art. Pour Jackie Smith, l'acceptabilité sociale du projet a déjà été prouvée lors des élections municipales, alors que la grande majorité de la population a voté pour un parti pro-tramway. Projet polarisant tout de même, Victoria, qui n'a certainement pas fini de faire parler. Merci pour ces précisions. Bonne soirée, Édouard. Toujours dans la Ville de Québec, il sera désormais possible de rejeter 70 nanogrammes par mètre cube quotidiennement plutôt que les 14 nanogrammes par mètre cube auparavant.
On parlait avec Victoria d'acceptabilité sociale. Eh bien, les élus de l'opposition provinciale ne se sont pas retenus pour parler d'acceptabilité sociale pour le nickel également en Chambre aujourd'hui. Le maire Bruno Marchand, de son côté, a affirmé que lui et tous les élus de la Ville de Québec s'opposaient à la décision du provincial. Les 18 directions régionales de santé publique du Québec s'opposent également sur plusieurs fronts, dont un processus d'acceptabilité en cours. De son côté, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, se défend en affirmant que le docteur Boileau a pu confirmer dans les dernières semaines que la décision de changer cette norme était valable et qu'elle se justifiait au niveau scientifique. Lolita, le Festival d'été de Québec est de retour cette année avec la programmation, on peut dire, la plus attendue de l'histoire. Et en plus, bonne surprise, ils nous ont annoncé une journée de plus. Et ça s'annonce une édition incroyable, Édouard, avec Charlotte Cardin qui ouvre le bal de la 54e édition du Festival d'été de Québec. Ce matin, c'est plus de 6 000 personnes qui étaient en file d'attente pour acheter leurs billets. On va également avoir la chance de voir d'autres artistes québécois comme Lorde ou encore Vincent Vallière. Mais il va également y avoir des gros noms comme Maroon 5 ou encore Luke Combs. Édouard, les organisateurs nous ont promis un festival sans compromis. Il y a des images de la foule, on a bien hâte d'y retourner. Lolita, en ce moment même, c'est le Salon du livre à Québec. Enfin, Édouard, les organisateurs sont contents. L'événement fait son grand retour après 2 ans d'absence. Ça commence aujourd'hui même et ça se termine dimanche, le 10 avril. Et pendant ces 4 jours, vous allez avoir la chance de découvrir plus de 300 auteurs, dont certains sont même venus directement de la France et de l'Allemagne pour l'occasion, de discuter avec eux, de faire dédicacer vos livres préférés. Et on va également connaître le gagnant du fameux prix littéraire collégien. Une belle journée familiale. Merci Lolita, on se voit plus tard pour la météo. À plus tard. 42e journée de guerre en Ukraine. Washington ajoute des sanctions économiques visant les grandes banques russes. Mais ce n'est pas tout. Les 2 filles de Vladimir Poutine, Katarina et Maria, qui seront désormais coupées du système financier américain, voient également un gel de leurs avoirs en sol américain. Sur le terrain, les récentes atrocités observées dans certaines villes comme Boutcha ont été défendues par Moscou comme étant de la provocation cynique des autorités ukrainiennes. Cependant, ce sera difficile de continuer à défendre toutes ces atrocités observées à chaque retrait des troupes russes dans plusieurs villes ukrainiennes. Et justement, de son côté, le Canada a adressé une convocation à l'ambassadeur russe à Ottawa aujourd'hui pour lui montrer les images qu'on peut calibrer de choquantes des meurtres ayant été commis justement à Boutcha, en Ukraine. Pour suivre en direct les récents événements concernant la guerre en Europe, notre équipe vous présente des images et reportages sur le terrain dans notre application Cube et sur notre site Internet TVA Nouvelles. Problème monstre depuis le début de la pandémie, alors que la quête pour se chercher de l'aide psychologique est devenue une tâche plus complexe que jamais. Pour en discuter, nous recevons Richard Langlois, auteur, conférencier et formateur inspiré de son vécu au niveau du trouble bipolaire et de son côté en santé mentale. Monsieur Langlois, bonsoir. Bonsoir, Edouard. De prime abord, j'aimerais vous demander, vous mentionnez avoir reçu un diagnostic de trouble bipolaire suivant un épisode comprenant manie, psychose, délire mystique et dépression. Quelles ont été les solutions pour vous afin de sortir de cette situation ou d'apprendre à vivre avec cette situation? Bien, la première des choses, c'est qu'il faut se considérer comme une personne. Alors, moi, je suis pas une pathologie. J'ai jamais, je dis toujours en conférence, je suis pas un bipolaire, mais je suis bien une personne qui vit l'expérience, qui a vécu l'expérience du trouble bipolaire. Il y a une grande nuance. Donc, si on se considère pleinement comme une personne, mais c'est parce qu'on a des intérêts, des passions, des projets de vie, etc. Puis, évidemment, avec le support, par exemple, d'un groupe d'entraide, avec une thérapie, avec la lecture de bons livres, il y a toutes sortes de possibilités de pouvoir rebondir là, éventuellement. C'est toujours la question du temps. Chacun, ça dépend. Moi, ça a pris 1 an. Souvent, on me parle de la médication, mais la médication, c'est un facteur. Bien, justement, je saute sur ça. Quelles sont les solutions pour aider les nombreux patients toujours en attente d'un rendez-vous avec un psychologue? Vous parlez de médicaments, mais quelles sont les autres alternatives? Bien, c'est qu'il y a aussi le milieu communautaire, entre autres, souvent méconnu, malheureusement. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur le milieu communautaire, au Québec, il y a un grand réseau qui s'appelle le COSME, C-O-S-M-E, avec un site Internet. Vous pouvez aller faire un tour là-dedans. Et là, ce grand regroupement-là regroupe effectivement des regroupements régionaux de partout au Québec. Et puis, vous pouvez aussi avoir accès à
à des lignes 2 en 1, de ce qu'on appelle des infos-ressources, un peu partout dans la province de Québec. Et là, vous n'avez qu'à signaler. Alors, 3 chiffres, 2 en 1. Vous faites part de votre besoin Donc, et on risque de vous plusieurs autres alternatives qui peuvent nous aider. J'aimerais vous poser une question rapidement avant de se quitter. Vous avez écrit 3 livres. Quels sont exactement les branches, les angles que vous abordez dans vos 3 livres? C'est sûr que pendant mes derniers livres, sauf le dernier, là, ça a toujours été à partir de mon expérience personnelle. Donc, parce que les gens se reconnaissent là-dedans. Hein. Donc, c'est... un peu de relancer l'image vers les autres. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Richard Langlois, auteur, conférencier, formateur inspiré de son vécu au niveau troubles bipolaires et de son travail en santé mentale. On pourra vous voir durant le Salon du Livre d'ici à Québec, le 8 et le 10 avril. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Merci, Édouard. C'est demain que le budget officiel sera déposé pour le gouvernement fédéral et la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Le document qu'elle déposera contiendra des milliards de dollars et les secteurs privilégiés pour l'instant sont les logements et les changements climatiques. Mais également, on attend une hausse des nouveaux investissements dans les forces armées canadiennes alors que la guerre sévit en ce moment en Europe. Une émission spéciale vous sera présentée demain pour suivre le dévoilement du budget. Au sport maintenant, 1978. C'est la dernière fois que le championnat mondial de hockey junior s'est arrêté chez nous à Québec. Pas plus tard qu'hier soir que Hockey Canada a reçu la candidature conjointe de Québec et Trois-Rivières pour le championnat 2023. Jacques Tremblay, le propriétaire des Remparts de Québec, était ravi par cette décision, même s'il n'est pas dans ce projet, puisque si sa candidature est sélectionnée, Québec, toutes les rencontres de l'équipe canadienne seraient présentées au Centre Vidéotron. Ce n'est pas simplement une bonne nouvelle niveau hockey, puisque cet événement apporte également un énorme avantage économique pour la Ville de Québec. On parle de retombées économiques qui vont aller jusqu'à 50 millions de dollars, alors que plusieurs partisans de l'extérieur risquent de venir faire un petit tour dans la vieille capitale. On a eu un beau soleil aujourd'hui, mais là, c'est un peu plus gris pour les prochains jours. On a été gâtés dernièrement, Édouard, il faut se le dire, mais là, on va devoir remettre nos manteaux pour les prochains jours. Pour ce soir et cette nuit, c'est entre -1 et -6 degrés qui sont attendus pour l'ensemble de nos secteurs avec des probabilités d'averses de neige. Pour la journée de demain à Québec, ça va être un mélange de pluie et de neige avec un mercure de maximum 3 degrés. Du côté de Portneuf, légèrement plus chaud avec un maximum de 7 et de la pluie. Je veux dire, à Appalaches, même scénario que Québec, on attend de la neige et de la pluie également avec un mercure de 3 degrés. Et Charlevoix-Montmagny, on perd quelques degrés avec une température entre 0 et 2 et quelques flocons. Pour les prochains jours à Québec, vendredi, c'est entre 2 et 4 cm de précipitations qui sont attendues avec un mercure de 3 degrés. Et le beau temps revient enfin pour toute la fin de semaine là, avec une alternance soleil-nuage samedi et dimanche et des températures de 7 et 6 degrés. Et on a la chance de commencer la semaine en beauté lundi avec un plein soleil et un beau 8 degrés. Donc, juste des bonnes nouvelles, Édouard, et on espère des prochaines belles journées. Merci beaucoup, Lolita. Demain, voilà ce qui complète votre bulletin d'information. Merci d'avoir été avec nous.